Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va se retrouver vite fait, juste pour que je vous montre ce que j'ai fait sur la couverture de l'album. Donc j'ai collé le cadre au pistolet à colle et j'ai fait des bricoles puisque le pistolet était chaud. Je vais essayer vite fait de vernir un petit peu la couverture, comme ça séchera le temps que je serai pas là. Après je le finirai vraiment en rentrant. Tout ce qui est tag, tout ça, je le finirai et je vous le présenterai fini quand je rentrerai, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y avait des ficelles. Je vous montre le devant. Ouais, je sais, j'avais dit quelque chose de simple qui le mette en valeur, mais j'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai trouvé que ça le mettait encore plus en valeur parce que, voilà, j'ai glissé de la dentelle sous le cadre. Là, de ce côté, j'ai mis la même dentelle que là, avec les perles. En haut, pareil, j'ai glissé la dentelle. Voilà. Là, je suis venue mettre des vraies petites pines de pin, des petites perles, des petites fleurs, un peu partout. Voilà. Là, pareil, petites pignes, des fleurs, des... Voilà, c'est... Voilà. Et voilà mon aigle. C'est dommage, vous voyez pas le vrai relief qu'il y a, mais en fait le corps est bombé en 3D, mais il est rentré quand même par rapport aux aigles et vous avez, on dirait vraiment que il vole, quoi. Voilà, il s'envole. Donc là je suis venue mettre des pines de pin, des petites boules. Voilà. Donc pour le vernir, alors j'ai pas réussi à ouvrir mon gros flacon de vernis là que je vous ai montré, parce que c'est vrai que ça fait un an que je m'en suis pas servi, donc j'ai pas réussi à l'ouvrir et je vais réessayer, mais bon, voilà, j'ai ma pince qui... Normalement ça c'est mon mari qui me le fait, il a plus de force que moi, je vous dirais que... Et comme d'habitude j'ai pas pensé à nettoyer, donc du coup c'est collé. Ouais, bon. Par contre, j'ai retrouvé celui-là. Je pense que je l'avais acheté l'année dernière. Donc c'est le nouveau vernis de GK, celui que je vous disais qui remplace celui-là. Et donc je vais faire avec. Donc alors, ça, je vais le refermer. Il faudrait que j'arrive à le garder plat. Alors, je vais mettre... Voilà. Bon, c'est quand même mieux qu'il soit droit, enfin à plat. Donc là, je vais fermer. Voilà. Et vous allez pas y voir. Je vais regarder. Si je vous mets comme ça, attention, vous allez bouger. Non, ça, pardon, hop. Bon, si vous tombez, je suis désolée. Donc, je viens ouvrir mon vernis. Donc, c'est un effet brillant, celui-là. Et donc là, je vais voir où c'est que je veux donner du brillant. Donc, je vais commencer par l'aigle. Donc, je prends un pinceau. Et là, je vais venir par petites gouttes. Non, celui-là, il va pas. Par petites gouttes. Délicatement déposer le vernis. Il faut pas faire comme de la peinture. Il faut juste déposer les gouttes. Et du coup, ça va faire un effet céramique. Enfin, celui-là, je le connais pas trop, mais c'est un peu pareil que l'autre, je pense. Donc voilà. Vous voyez, je tapote. Je peins pas, quoi. Hop. Voilà. Et donc là. Hop.
juste tapoter. On vient déposer les gouttes en fait. Bon, sans les fils de colle, c'est mieux. Moi perso, c'est vrai que ces produits là, GK, ça fait une éternité que je les utilise. Et ça reste quand même mes préférés, hein, même niveau peinture, vernicole aussi. Ça reste quand même mon préféré. Donc ensuite, je vais venir... D'abord que j'enlève tout ça. Hop. Je vais venir juste vernir là le cerf. Voilà. Pour qu'il ressorte bien. Là, les petites pattes. Voilà. Hop. Alors après j'aurais pu le vernir avant de mettre les décos, mais franchement j'ai pas résisté l'autre jour. J'y étais et voilà. Là je vais venir vernir la petite image. Donc pareil, on fait tomber les gouttes, mais on ne peint pas. Vous voyez, je tapote, je fais en sorte que la goutte elle se colle à l'autre, et en fait comme ça fait vraiment un effet céramique brillant. Hop. Non, en fait je vais faire toute la bande finalement, ça me plaît bien, ça fait un style. Après on fait ce qu'on veut, hein, franchement, mais comme ça l'image ressortira mieux. Voilà. Et donc là, j'ai un fil de colle, donc je l'enlève, hop. Hop. Et là, je viens passer, voilà. Donc là, je vais juste faire la pellicule autour. Comme ça, ça fera sortir que c'est en relief. Bon, normalement, je prends un pinceau un peu plus fin, mais là, j'ai pas trouvé. Et comme là, je fais ça rapidement, vite fait, je viens de vous faire le wall, là, et du coup, du salon créatif. Et là, je fais ça, comme ça, ce sera bien sec et tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vernir? Là, je vais venir faire les deux petits points. Donc, pareil, je prends un peu de vernis et je viens délicatement déposer du vernis. Vous voyez, ça tombe tout seul la goutte. Donc voilà, et là je voulais faire les patins. Je vais en faire que 1 sur 2, comme ça il ressortira mieux. Je vais faire celui-là, là, celui qui sort. Je sais pas si vous voyez. Donc, j'y vais.
Là. Non, je vais faire ressortir l'autre. Je vais faire les deux patins en fait. Oui, je sais, je change toujours d'avis. Mais en fait, c'est en le faisant qu'on voit que... Et qu'après, on change d'avis parce que du coup... Alors, hop. Une petite goutte pour la petite pointe. Et voilà. Je vais faire ressortir là... juste l'étiquette aussi. Puis là, vous voyez, de l'avoir tourné, je vois qu'il manque un petit bout là, derrière. Donc, je vais venir mettre un petit peu dessous. Voilà. Et donc là, pareil, je viens juste mettre déposer des gouttes. Donc, je vérifie bien qu'il y en ait partout. Et voilà. Et je viens finir celui-là. J'aime bien quand les étiquettes elles ressortent comme ça, en brillance. Après, si on veut, on peut en mettre partout, comme on peut ne pas en mettre. Hein. C'est au choix. Hein. Franchement. Voilà. Ah oui, l'oiseau, j'avais dit je ferais ressortir l'oiseau parce qu'on le voit pas trop là du coup. Petit oiseau là. Donc pareil, je viens déposer du vernis, mais pas peindre. Voilà. Bon, et l'étiquette là, je vais la laisser. Ouais, je vais juste vernir celle-là et puis c'est tout. Voilà. Là, je rajoute un peu parce que je vois qu'il en manque un peu. J'aime bien, moi, quand ça fait un effet bien... Donc voilà, ça je vais le laisser comme ça, parce que ça va faire trop. Et donc là, je vais m'arrêter là. Donc après le pinceau, je vais le nettoyer avec le G-Canette là, pour nettoyer le diluant pour nettoyer les pinceaux justement. Et voilà. Là non, là je vais le faire ressortir. Je peux, voilà. Je vais faire le cadre. Ouais. Je vais faire le cadre. Non. Je sais pas. Je sais pas. Non. J'ai laissé comme ça parce qu'après je vais partir et au final ça va être tout verni. Et c'est pas ce que je voulais lui faire. Je voulais quand même juste faire ressortir des détails. Donc on va le laisser comme ça. Donc je vous montre. Ah, je suis désolée, je peux pas trop le bouger du coup. Voilà. Oups. Voyez. Il y a des endroits vernis, donc ça fait ressortir. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment fini jusqu'à la semaine prochaine, dans 15 jours. Excusez-moi, j'essaye de vous remettre. Donc, c'est vraiment fini jusqu'à mon retour de Milan. J'espère que cette
petite vidéo vous a plu. Donc oui, pour info, je crois que c'est 48 heures qu'il faut laisser sécher. Ou au moins 24 heures. Je sais plus, il le marque là. Ah, 12 heures. 12 heures. Vous l'avez marqué là en bas. Voilà, au bout de 12 heures. Bon, moi en général c'est la nuit puisque je travaille la journée puis je reviens à l'atelier le lendemain. Donc du coup, voilà. Mais voilà. Donc ben, je vais vous dire au revoir. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à très bientôt. Bye bye.